Pour ceux qui croient que les scénarios militaires n'ont pas été étudiés, je vous donne l'information. À Alger comme à Rabat, le scénario militaire a toujours été étudié. Mais les guerres, les véritables guerres, je suis فاهمين في Alger. Le النظام الجزائري ما راهمش فاهمها. وهنا malheureusement النظام المغربي راه فاهمها. La guerre, elle n'est pas sur le plan militaire. Elle ne l'est plus sur le plan militaire. La guerre, elle est sur le plan économique. Même Redouan Inch'Allah, lequel le Sahara occidental sera réglé, les tensions entre les deux pays vont persister. Pourquoi? Parce que les deux pays ne sont pas complémentaires, n'acceptent pas de coexister. Et les deux régimes sont en lutte permanente pour ce qu'on appelle le leadership régional. L'Algérie, les autorités algériennes ont perdu déjà une grosse partie de la guerre, qui est la guerre économique et la guerre de l'influence. Les guerres, ce que les généraux algériens ما راهمش فاهمين. القرة ما تندارش بالشعر والكالاشنيكوف. Les guerres sont purement économiques, technologiques, médiatiques à travers l'information et des guerres d'influence. Du côté marocain, vous n'avez pas le même... Ils font pas de bruit. Pourquoi du côté marocain, ils font pas de bruit? L'armée marocaine ne passe pas son temps à faire du bruit, etc. Pourquoi? Parce que le Maroc s'est inspiré de la Chine, de la Corée du Sud, il veut le développement économique. J'ai amené اليوم, c'est qu'il n'y a pas de guerre militaire. Parce que les deux pays ont compris que ils sont à une demi-heure des côtes européennes, l'Occident est très proche de l'Algérie et du Maroc, et l'Occident ne laissera pas, ni l'Occident, ni les grandes puissances, ni la Chine, ni la Russie, ni les États-Unis, ni l'Europe, ne va laisser une guerre éclater entre l'Algérie et le Maroc. Sauf que les dirigeants algériens n'ont pas compris quelque chose. Et non, je n'exagère pas. Pour ceux qui croient que les scénarios militaires n'ont pas été étudiés, je vous donne l'information. À Alger comme à Rabat, le scénario militaire a toujours été étudié. Et les deux armées sont toujours dans des situations de préparation pour d'éventuels affrontements. Sauf que personne n'ose franchir cette ligne rouge parce qu'il y a une communauté internationale qui maintient la pression. Il y a les grandes puissances qui ont toujours rappelé à l'ordre Alger et à Rabat et qui ont toujours dit à Alger comme à Rabat, il y a cette ligne rouge qu'il ne faut jamais dépasser. Mais les guerres, les véritables guerres, واش مش فاهمين في Alger. النظام الجزائري ما راهمش فاهمها. وهنا malheureusement النظام المغربي راه فاهمها. La monarchie marocaine a compris ça, alors que le régime algérien n'a pas encore compris. La guerre, elle n'est pas sur le plan militaire. Elle ne l'est plus sur le plan militaire. La guerre, elle est sur le plan économique. Le problème qui s'oppose entre l'Algérie et le Maroc n'est pas uniquement le Sahara occidental. Même Redouan Inch'Allah, lequel le Sahara occidental sera réglé, même on va prévoir un scénario je suis sûr que dans les années à venir vous allez vous rappeler de cette émission même si demain on envisage la solution mais le Sahara occidental sera réglé, mais l'Algérie et le Maroc trouveront un accord pour enterrer définitivement le dossier du Sahara occidental. Les tensions entre les deux pays vont persister. Pourquoi? Parce que les deux pays ne sont pas complémentaires, n'acceptent pas de coexister. Et les deux régimes sont en lutte permanente pour ce qu'on appelle le leadership régional. Ce qu'on appelle le leadership régional. L'Algérie veut rester la puissance régionale numéro 1 du Maghreb et le plus grand pays du Maghreb, et le Maroc qui veut effacer l'Algérie et qui veut être lui-même le leader de la région, la puissance la plus importante du Maghreb et le trait d'union entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Donc, le problème, c'est au niveau de la compétition entre les deux pays. C'est la compétition n'est pas militaire, contrairement à ce que croit l'Algérie. La compétition n'est pas militaire. L'Algérie, elle a un problème avec le Maroc, parce qu'elle a laissé le Maroc prendre de l'avance sur le terrain économique, sur le terrain du rayonnement culturel, sur le terrain du rayonnement géopolitique, sur le terrain de l'influence internationale. Ou donc, je vous les chiffres, les Algériens, l'Algérie, les autorités algériennes ont perdu déjà une grosse partie de la guerre, qui est la guerre économique et la guerre de l'influence, de l'influence géopolitique, notamment culturelle. Donc, les guerres, ce que les généraux algériens ما راهمش فاهمين. القرة ما تندارش بالشعر والكالاشنيكوف. Les guerres sont purement économiques, technologiques, médiatiques à travers l'information et des guerres d'influence. Exemple, le Qatar. Le Qatar, qu'est-ce qu'il a comme armée? Le Qatar, ما عندهاش جيش. قطر رويبة في Alger كبير على قطر. Mais Qatar est devenu une véritable puissance parce qu'il a travaillé sur l'influence. Parce qu'il a fait le Jazeera, il a misé sur le football, il a acheté le PSG, il a organisé une Coupe du Monde. Donc, il n'est pas dans une compétition militaire. Et pourtant, il a fait de l'ombre à l'Arabie Saoudite, qui a une armée beaucoup plus puissante que le Qatar.
Mais le Qatar, pratiquement, il concurrence l'influence de l'Arabie Saoudite dans la région. Grâce à quoi? Grâce au développement économique, grâce au développement d'une influence géopolitique à travers les médias ou à travers le sport. C'est exactement le problème qu'il y en a fait avec le Maroc ou l'Algérie. L'Algérie, il a tiré les armes, ou des exercices militaires, ou le Bachar, ou les génies, ou la revue le Djish, etc. Du côté marocain, vous n'avez pas le même, ils font pas de bruit. Pourquoi du côté marocain, ils font pas de bruit? Est-ce que Cheftou, le roi du Maroc, ou les généraux marocains, d'ailleurs les généraux marocains, c'est moche bien, gars. Le monde entier se met les généraux algériens, grâce aux opposants algériens. Les généraux taouana. Les opposants marocains, mais ils les généraux marocains. Wallah, انا كنت نقصر مع des opposants marocains, تقول له اعطيني 5 noms de 5 généraux marocains, mais يعرفوهمش. L'armée marocaine ne passe pas son temps à faire du bruit, etc. Pourquoi? Parce que le Maroc s'est inspiré de la Chine, de la Corée du Sud, il veut le développement économique. وهنايا خرجتوا على هنا نديركم روحوا شوفوا واحد الوثيقه كي vous explique واش راه صار في المغرب. هذا الدوكيومون اللي ندار في جويي 2020 ندار par l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, le fameux SVP. Ouais, il SWP, mais en allemand le W se prononce V. SVP, qui est l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, et qui conseille le Parlement allemand sur les affaires internationales. Le SVP est une division spécialisée sur l'Afrique du Nord et le Maghreb. Il a fait une étude en juillet 2020. Les kharjouha quelques médias français à partir de fin juillet 2021 à cause du scandale Pegasus. Où j'y l'étude le problème du Maghreb, c'est que le Maroc est trop avancé par rapport à l'Algérie et à la Tunisie. C'est pas les Français qui le disent. C'est pas les Israéliens. Les Français et les Israéliens, c'est des alliés du Maroc, belek. Non, c'est les Allemands. Mais, le rapport de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, il dit le Maroc le Maghreb. Il y a une hégémonie marocaine qui commence à s'installer au Maghreb. وكتبوا une phrase اللي ما هضروش عليها الصحافه، ما هضروش كاع عليها الصحافه الجزائريه، صحافه زوج دورو والشياتين، يكتب لك يقول لك le Maghreb souffre d'une hégémonie du Maroc et d'un sentiment d'inutilité de l'Algérie. Un sentiment d'inutilité croissant de l'Algérie. L'Algérie se sent inutile le Maghreb parce qu'elle voit son voisin marocain qui domine de plus en plus. Comment il domine? Il faut voir les chiffres. Il domine économiquement. Les exportations marocaines vers l'Afrique subsaharienne. En 2019, ils étaient de pratiquement plus de 1,3 milliard de dollars. L'Algérie n'a exporté que 440 millions de dollars vers l'Afrique subsaharienne. C'est essentiellement des produits énergétiques. Alors que le Maroc, les 1,3 milliard de dollars, c'est essentiellement des produits industriels. La Tunisie n'a exporté que 355 millions de dollars vers l'Afrique subsaharienne. Hadou, les exportations. Le Maroc exporte pratiquement 3 fois plus que l'Algérie vers l'Afrique subsaharienne. Et pourtant, l'Algérie, c'est elle qui est habituellement et traditionnellement le pays le plus influent de l'Afrique subsaharienne. Le Maroc, il a quitté l'Union africaine depuis les années 60 pratiquement jusqu'à quelques années. Ça fait le Maroc, il est revenu pratiquement en 2018-2017 à l'Union africaine. L'Algérie est le berceau de l'influence, le berceau naturel, l'espace vital de l'influence de l'Algérie, c'est l'Afrique subsaharienne. Et pourtant, économiquement, l'Afrique subsaharienne est dominée par le Maroc. Troh le Mali, troh le Burkina, troh le Sénégal, troh le Côte d'Ivoire, troh le Gabon, tu trouves que les banques africaines. Tu trouves pas des banques algériennes. La Royal Air Maroc, elle a plus de parts de marché que Air Algérie. Ça, c'est un rapport allemand, un rapport officiel allemand de la SWP, de l'Institut allemand international de sécurité. Donc, le même institut, la même note, la même étude qui a été faite en juillet 2021, en juillet en 2020, ou les kharjit, la presse, en juillet 2021. Il dit la même chose, les investissements étrangers. Le Maroc, il attire 1,4 milliard de dollars en 2019. Presque 1,5 milliard de dollars. L'Algérie, uniquement 146 millions de dollars. Et la Tunisie, uniquement 292 millions de dollars. Et le Maroc attire pratiquement 10 fois plus d'investisseurs étrangers que l'Algérie. Des chiffres qui font peur.
Ça veut dire que économiquement, au niveau des exportations, au niveau de la diversification de l'économie, au niveau de attirer les investisseurs étrangers, le Maroc راهو هرب على الجزائر. وهنا هذه لا نوت allemande واش تقول لك تاع لو انستيتو اس في بي تقول لك l'Allemagne notamment et l'Europe doivent aider la Tunisie et l'Algérie à rattraper leur retard. Le mot retard a été employé, à rattraper leur retard par rapport au Maroc. Donc, il faudrait que l'Allemagne influence la France et l'Union européenne pour qu'elle puisse aider la Tunisie et l'Algérie à rattraper ce retard. Pourquoi? Parce que l'hégémonie marocaine sur le Maghreb n'arrange pas les intérêts de l'Europe et notamment des intérêts de l'Allemagne. L'Allemagne a la peur que le Maroc domine trop le Maghreb. Ensuite, il va s'emparer de l'Afrique subsaharienne ou mais les intérêts. C'est une note allemande qui a été mal expliquée, qui n'a pas été médiatisée par la presse algérienne comme il se doit. Donc, le مشكل كبير اللي راهو بين l'Algérie et le Maroc, c'est que le Maroc domine trop économiquement. تقولوا l'Algérie est plus riche que le Maroc. Oui, le PIB algérien, la richesse nationale, l'Algérie, pour le moment, est plus riche que le Maroc. Pourquoi? Parce que nous avons le pétrole et le gaz. C'est tout. Nous avons le pétrole et le gaz. Mais quitte le pétrole et le gaz, le Maroc sera plus riche que l'Algérie. La richesse du Maroc en 2019-2020, pratiquement 120 milliards de dollars. La richesse de l'Algérie, elle était de 160 milliards de dollars. Mais quitte pratiquement les trentaines, presque 40 milliards de dollars de pétrole ou le gaz, on va retrouver le Maroc qui va dépasser l'Algérie. باش تفهموا مليح يعني بعيد الشر كي خلصنا البترول والغاز وراح يخلصنا à partir de 2030 les Marocains seront plus riches que les Algériens. Donc المشكل راهو la compétition dans laquelle l'Algérie devrait se lancer. Ce n'est pas en rompant les relations diplomatiques, en faisant des campagnes médiatiques, en faisant des exercices militaires, en faisant des articles dans la revue Le Djige. Non, il faut renforcer le développement économique pour ne pas laisser le Maroc dominer la région du Maghreb. C'est ça la véritable guerre que nous devons lancer. C'est de rééquilibrer les rapports économiques. Les Marocains dominent trop. Et les Allemands, ils ont raison. Le Maghreb est un terrain, est une zone stratégique. Il faudrait qu'il y ait plusieurs pôles d'influence. Et économiquement, les Marocains et de couler, ce n'est pas normal. Nous les investissements. L'industrie. Le Maroc a réussi dans les véhicules, ce que l'Algérie n'a pas réussi. Le Maroc, il a réussi dans le véhicule. Le Maroc, en 2018, il est devenu parmi les 5 exportateurs de véhicules vers l'Europe, avec la Turquie, avec la Roumanie, avec le Japon, avec la Corée du Sud. Il a intégré le classement. L'industrie du montage des véhicules neufs et de la fabrication des pièces détachées a rapporté au Maroc plus de 6,5 milliards d'euros entre 2018 et 2019. C'est énorme. C'est énorme. Pourquoi au Maroc l'industrie de la voiture elle a réussi et pas l'Algérie? Deux, une stratégie nationale au Maroc qui est pragmatique et la stabilité politique.